le monde. Explique-nous le contexte, les enjeux. Comment tu as vécu cette sortie de Samuel Eto'o? Mais c'est tout à fait normal ce qui s'est passé. Alors prenez des notes parce qu'il faut comprendre. Vous êtes dans un monde, vous êtes ailleurs là. Voilà en gros ce qui se passe. Vous avez la guerre entre le ministère des Sports et Samuel Eto'o. Le ministère des Sports a nommé son entraîneur contre l'avis de Samuel Eto'o, qui avait nommé donc quelqu'un, qui aurait voulu nommer quelqu'un d'autre. Au dernier moment, comme cette guerre, ils allaient droit dans le mur, Eto'o a dit je vais faire autre chose, je vais nommer un nouveau staff, garder Marc Brice, l'entraîneur, et comme ça, je vais avoir mon propre staff pour savoir effectivement ce qui se passe dans l'équipe nationale. Donc vous avez le même sélectionneur, à la fois pour le ministère des Sports et à la fois pour Samuel Eto'o. Mais récemment, Samuel Eto'o a été débouté par la justice camerounaise et il avait obligation de virer tout son staff. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vire tout le monde, dont Marc Brice. Et puis finalement, il s'est dit finalement, je vais quand même prendre rendez-vous avec Marc Brice ce mardi matin. Je vais le recevoir avec mon staff, pas le staff du ministère. Alors, Marc Brice, qui n'avait encore jamais vu Eto'o, qui était lui dans le cocon du ministère, il ne sait plus comment faire, le pauvre Marc Brice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je viens ce matin. Mais il est venu avec qui? Avec des membres du ministère, plus le staff appointé par le ministère. Donc imaginez, quand Samuel Eto'o a vu ça, pas question que le staff appointé par le ministère rentre à l'intérieur. Donc tout ça, ça fait un micmac incroyable. L'envoyé spécial du ministère s'est fait quasiment rabrouer, insulter. C'était limite d'Empire romain, j'ai trouvé, hein, avec donc ce monsieur Tolo, hein, qui était là comme envoyé spécial du ministère. Et voilà pourquoi vous avez cette guerre incroyable. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o, il veut carrément virer Marc Brice. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas qui est sélectionneur et qui sera sur le banc. On ne sait même pas si le ministère a raison, si le président de la fédération a raison. Et Eto'o, vous avez retrouvé un Eto'o tel qu'en lui-même, c'est-à-dire qu'il a des convictions, il sait là où il veut aller, avec, bon, vous le connaissez, hein, cette certitude aussi sur sa carrière, ce qui fait qu'à un moment, il lui dit, attendez, vous connaissez ma carrière, quand il faut parler football, vous ne parlez pas avec un grand joueur. Et donc, vous êtes dans une guerre absolument incroyable. Alors, bon, le terme, comme dirait Bertrand, peut-être pas très bien choisi, mais enfin bon, vu ce qui se passe au Cameroun, vous savez que l'actualité camerounaise, aujourd'hui, n'existe qu'autour de cet événement majeur, de la rencontre de Marc Brice et de Samuel Eto'o, et de cette bataille rangée féroce qu'il y a entre le ministère et la fédération. Et on ne sait toujours pas, alors que le match a lieu le 7 ou le 8 juin, on ne sait toujours pas qui sera sur le banc, qui sera sélectionneur. Alors aujourd'hui, pour Samuel Eto'o, il n'y a plus de Brice. Vous avez vu comment il lui a parlé. Si tu ne restes pas dans la réunion, je convoque un comité et c'est terminé, tu dégageras. Donc dans la journée, Marc Brice, il sera sur le départ. Mais est-ce que c'est lui qui aura raison au final? On n'en sait rien. On n'en sait rien. La seule personne qui peut nous dire si Marc Brice sera sélectionneur, si c'est Eto'o qui a raison, si c'est le ministère qui a raison, c'est très simple. C'est le président de la République du Cameroun, mais on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il est exactement aujourd'hui. Apparemment, il sera en Suisse. Et il n'y a que Paul Biya qui, à un moment, par un décret, par une ordonnance, par tout ce que vous voulez, ou par une déclaration, ça c'est un peu plus rare parce qu'il ne parle quasiment jamais, il n'y a que lui qui pourrait dire je donne quitus au ministère des Sports ou je donne quitus à la fédération. Puisqu'il faut savoir que chacun se renvoie la balle et estime avoir l'aval de Paul Biya pour pouvoir nommer son sélectionneur. Mais Hervé, c'est passionnant cette série camerounaise. Hein. Moi, j'adore. J'ai envie vraiment de savoir la suite. Ah, c'est Netflix. Ah bah oui, je vais te demander de stabiliser un tout petit peu ton téléphone parce que ça vibre beaucoup. Et Bertrand, une question pour toi. Ah ouais. Non, mais déjà, féliciter Hervé parce que autant depuis toutes ces années, j'avais quelques incertitudes sur sa capacité à être clair à l'écrit. Je trouve qu'à l'oral, il est ça sort pas si mal. Bien qu'un peu long, il est en tout cas très explicatif. Il bouge un peu. Voilà. Félicitations Hervé et sans aucune ironie. Hervé, brièvement, parce que sinon France va te fusiller du regard comme elle sait le faire. Est-ce que Eto'o a le soutien des gens qui aiment le foot au Cameroun? Parce qu'il y a aussi une guerre, je suppose, de communication, etc. Quel est sa cote de popularité à l'heure qu'il est? Parce qu'on ne parle plus du joueur là, mais du dirigeant. Merci Hervé. Ah non mais Samuel Eto'o est adoré au Cameroun, il ne faut jamais l'oublier. Samuel Eto'o, c'est une star absolue là-bas. Ce qui fait que même quelqu'un comme Marc Brice, qui ne connaît pas le Cameroun, il vient d'y arriver, il a posé ses pieds, mais il ne se rend même pas compte de ce qu'il attend. C'est que là, Marc Brice, il peut se retrouver avec quelques supporters de Samuel Eto'o et qui vont le prendre à partie. Là, ça va pas être simple pour lui. Aujourd'hui, si jamais il venait à rester sélectionneur, il va se rendre compte ce que c'est que l'impact de Samuel Eto'o au Cameroun. Au Cameroun, c'est une idole, c'est une star absolue. Donc, il peut très bien se retrouver lui-même en difficulté.
Donc lui, non, du côté vecteur populaire, on va dire, Samuel Eto'o, il n'y a pas de souci, il sera toujours plus aimé que le ministre des Sports, que, entre guillemets, hein, que personne ne connaît, en gros. Il est là, un peu, il a été nommé, bon, par rapport à la présidence, mais ce sera un autre ministre la prochaine fois, c'est pas un souci. Avec Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o. Mais même là, après cette sortie pareille, on a l'impression qu'il sort un peu de son cadre, il se la raconte énormément. Alors oui, il y a l'ego, oui, c'est une star interplanétaire, mais ne me touchez pas, monsieur, je suis un excellent joueur de foot, il en fait pas trop, là, il va pas s'attirer des ennemis. Il faut connaître Samuel Eto'o, il a toujours été comme ça. Vous avez Samuel Eto'o, parlez de lui à la troisième personne. Hein. J'ai une anecdote que je raconte souvent, je l'ai déjà fait sur l'équipe du soir. C'est qu'une fois, on fait une interview de lui dans l'équipe, et puis il y a une petite parenthèse pour dire, parce que lui il dit je suis le meilleur passeur de l'équipe. Et il y a une petite parenthèse, il dit non, c'est pas le meilleur passeur c'est Ronaldinho qui attend de passer. Il m'appelle, j'étais sur un match de Coupe d'Europe, il m'appelle, il était comme un fou. Il dit de toute façon, je parlerai plus au journaliste qui était notre correspondant là-bas, il faut être trainee, plus question que je lui adresse la parole. Je dis mais pourquoi? Parce que tu te rends compte, il a dit que je n'étais pas le meilleur passeur. Je dis mais je sais pas, il y a un nombre de passes, tu as mis un nombre de passes. Il dit mais attends, c'est pas de ma faute. Si quand je fais une passe à Giuli, il met la balle à côté, alors que Ronaldinho me fait une passe, je marque. Donc c'est moi le meilleur passeur. Voilà, vous avez tout et tout résumé là-dedans. Ce qui en soi n'était pas faux, si vous voulez. Mais ça dit bien le personnage. Il avait raison, hein, sur le fond.